Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des formes géométriques sacrées, puisque une personne m'a demandé de faire une vidéo sur les formes géométriques sacrées. Donc, en globalité, ce sont des formes géométriques qui sont sacrées. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'amplifier les vibrations des lieux, aussi d'harmoniser des lieux, et puis aussi certaines formes géométriques sacrées sont reliées à des archanges. On prend tout de suite le cube de l'archange Métatron, qui est un cube qui est relié à Métatron, qui permet d'amplifier les énergies d'un lieu, qui permet d'augmenter les énergies vibratoires d'une personne lorsque celui-ci est porté sur soi ou encore accroché dans une pièce, d'accord? N'importe quelle pièce, une pièce de vie, un bureau, un cabinet de soins, une chambre à coucher. Ce cube va permettre d'amplifier votre énergie vibratoire et va aussi permettre une meilleure canalisation. Pourquoi une meilleure canalisation? Puisque Métatron est le maître du karma et c'est aussi un messager, d'accord? Comme Dieu est un messager. D'ailleurs, pour moi, Dieu et Métatron sont ensemble, ok? Et c'est eux qui transmettent les messages. Donc, pour les personnes qui souhaitent faire des rêves prémonitoires ou des rêves lucides ou des rêves médiumniques, on accroche un cube de Métatron dans la chambre et ça facilitera en fait les rêves médiumniques et les rêves en fait lucides. Et aussi la réception meilleure des messages. Ensuite, on a également la fleur de vie. Fleur de vie qui est souvent connue pour amplifier les énergies vibratoires des bougies. Quand on fait des bougies rituelles pour faire un rituel de protection, un rituel de bannissement, un rituel amoureux, pourquoi pas, quand on a une personne dans la vie et qu'on souhaite encore plus que la relation elle, se déroule bien, voilà, on utilise la fleur de vie pour amplifier les bougies rituelles, c'est-à-dire les bougies sur lesquelles on aura fait un rituel d'intention et ça va encore plus amplifier les énergies des bougies. Attention, on fait toujours les rituels pour le bien, pour la protection, pour la guérison, pour l'harmonisation, ok? Et pas pour nuire à quelqu'un, pas pour lui balancer une entité, pas pour lui balancer un sort, pas pour lui balancer de la jalousie, ok? Je le dis, mais parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris. Euh, Bref, non, je vais me taire les guides. En fait, ils me disent de dire ce que j'ai reçu hier soir, mais je vais me taire. Alors, je le dis quand même. Hier soir, j'ai reçu une attaque d'entité d'une personne, mais la personne, je sais qui elle est. Donc, je dis bien elle, parce que c'est une dame, n'est-ce pas? Qui fait de la magie sombre pour moi, mais qui se cache derrière de la magie blanche. Voilà. Mais en réalité, sa magie n'est pas de la magie blanche, c'est de la magie bien sombre. Bref, j'ai reçu l'entité. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi en tant que thérapeute? J'ai fait Encens Dragon, voilà, qui sert à contrer les entités et les énergies négatives. Et j'ai fait aussi mes rituels de dégagement, plus un rituel qui s'appelle l'épée de Brigide, qui m'a été fait par mon élève. Donc merci à mon élève également. Du coup, ce rituel est en place et il est en train de nettoyer toute cette saloperie que j'ai reçue. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais je le dis quand même, parce que les guides me disent de le dire. Au bout d'un moment, il faut quand même dire ce qu'il y a à dire. Bref, la fleur de vie, elle permet également de nettoyer les aliments, comme les boissons, comme le jus d'orange, comme de l'eau, comme aussi le coca, parce que le coca c'est une boisson qui est toxique pour le corps, d'accord? Le coca on aime, hein, c'est une boisson qui est connue, qu'on aime tous, mais c'est assez toxique pour le corps, et donc la fleur de vie va pouvoir nettoyer et encore plus amplifier la vibration de cette boisson pour qu'elle soit en fait moins toxique pour le corps et qu'on arrive aussi à mieux la digérer, tout simplement. Euh, voilà, donc elle amplifie les énergies des boissons, des pierres, des chapelets et de n'importe quel objet, que ce soit des pendules, que ce soit un objet sacré, par exemple une statuette ou d'autres objets. La fleur de vie, elle amplifie en fait toutes sortes euh, d'objets. Voilà. Ensuite, on a également les solides de Platon
qui sont des formes géométriques sacrées qui vont, eux, amplifier aussi les énergies vibratoires. Donc, ils peuvent également amplifier un soin lorsque les solides de Platon ou d'autres formes géométriques sacrées sont intégrées. Et ça va encore plus amplifier l'énergie du soin avec lequel on va le combiner. C'est-à-dire qu'on fasse Kali, qu'on fasse le triangle d'Ordizis, qu'on fasse les rayons, qu'on fasse d'autres soins énergétiques auxquels on a été initié, si on visualise des solides de Platon en même temps que l'envoi du soin se fait, eh bien, ça va encore plus démultiplier l'envoi du soin. Ok. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, pour la fleur de vie, pour les élèves qui font du dégagement, qui sont initiés à mon cours de dégagement et passage d'âme, ils peuvent également mettre une fleur de vie sous les pieds de la personne à dégager pour pouvoir amplifier son énergie vibratoire et permettre aussi que l'entité elle se décroche plus facilement, tout simplement. Ok? Ensuite, on peut également mettre une fleur de vie dans une vitrine de pierres de collection pour les personnes qui collectionnent des pierres. Et puis, en fait, ça va encore plus amplifier la vibration des pierres qui vont se trouver dans la vitrine, tout simplement. Voilà, ou même dans un lieu, sur un meuble de notre choix, eh bien, il amplifiera la vibration du lieu, d'accord? Parce que la fleur de vie, elle amplifie également la vibration d'un lieu, comme le cristal de roche. Ça dépend de là où elle se trouve. Ok? Donc voilà. Ensuite, la forme géométrique. Alors oui, il y a une forme géométrique sacrée aussi que je voulais vous parler. C'est le triangle. Alors le triangle, on me dit, le triangle, il sert à quoi en ésotérisme? Eh bien le triangle qui se fait comme ça en, en soin, eh bien un triangle permet d'augmenter un soin énergétique, d'accord, et d'augmenter sa puissance. Il permet également l'envoi à distance d'un soin, d'accord, comme le triangle d'or d'Isis par exemple, ou comme le Lao Tzu 13, quand on fait un envoi de soin à distance pour une personne qui se trouve à distance de nous, eh bien on met les mains comme ça en triangle, on pose les mains sur le papier, ok, et on fait l'envoi du soin comme il est indiqué dans le livret. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Et puis pour les gens qui ont des rayons, on active un soin, donc peu importe l'Aochi 13, le triangle d'or ou d'autres soins énergétiques. On peut aussi faire un triangle, comme ceci, ok? Et on passe un rayon sacré de notre choix, de la couleur qu'on veut, dans le triangle. Ça va encore plus amplifier les énergies du soin et du coup, comme le rayon il passe dans le triangle, eh bien, ça va encore plus amplifier la puissance du rayon. Ok, parce que le triangle, il a également un côté amplificateur. Alors, certains l'ignorent, d'autres le savent, et on a aussi la pyramide de cristal, appelée aussi générateur d'énergie, qui fait pour moi partie aussi des formes géométriques sacrées, qui peut aussi amplifier une pièce, qui peut aussi amplifier un lieu, qui peut aussi recharger les pierres quand on les met à côté de ce générateur d'énergie. Voilà. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.